Nous allons pouvoir commencer. Donc déjà, bien, bonjour à tous et puis surtout une bonne année, belle année 2024. Nous démarrons donc avec ce webinaire second de la saison 2023-2024, premier de l'année, sur la thématique, la découverte des métiers en cinquième. Donc, je suis Alexia Prévost, je suis référente orientation sur la Mayenne. Et aujourd'hui vont intervenir autour de cette thématique ma collègue Tiffaine Le Fur, donc référente orientation pour la Sarthe, sur la présentation du jeu sur la piste des métiers, que certains ont peut-être déjà eu l'opportunité d'utiliser dans les établissements. Ensuite, nous aurons Aurélia Sauvageau-Guibert, donc chef de projet Orientibus, qui présentera la nouvelle séquence Orientibus pour les cinquièmes. Et puis pour terminer, Guillaume Guédon, référent orientation pour le 85, pour la Vendée, qui fera un focus sur une action qui a été développée par la CCI et la région, donc à destination pardon, des élèves de 5e, autour de la connaissance de soi, de la découverte des métiers. Il vous en parlera plus largement sur la fin de ce webinaire. Donc nous avons ensemble environ 3/4 d'heure, maximum 1 heure. Ça dépendra aussi des questions que nous traiterons donc à la fin. Comme à chaque fois, vous pouvez utiliser le fil de conversation pour noter vos questions et nous les reprendrons sur la dernière partie du webinaire pour apporter des réponses. Pour donner le contexte, pourquoi cette thématique, vous le savez tous, c'est aussi depuis cette année, donc suite à l'année dernière, une année d'expérimentation auprès de quelques établissements, cette nouvelle directive de faire découvrir les métiers dès la 5e, donc de commencer ce travail d'orientation dès la 5e. Ce qui demande aux établissements de s'adapter, de trouver peut-être de nouveaux outils pour un public plus jeune. Et donc, on a trouvé intéressant de faire un focus sur ces outils-là. Pour démarrer, je vais donc passer la main à ma collègue Tiffaine Le Fur, qui va vous présenter le jeu sur la piste des métiers. Bien oui, bonjour à tous. Donc, Tiffaine Le Fur, moi je suis référente orientation sur le département de la Sarthe. Et puis, donc, je vais vous présenter ce jeu-là sur la piste des métiers, qui est un outil que vous pouvez vraiment prendre dans le cadre du parcours à venir pour favoriser la découverte des métiers avec vos élèves. Et puis, j'ai plusieurs exemples d'établissements qui ont pu l'utiliser dès la 5e. Donc, c'est vraiment voilà, un outil qui peut être pertinent. Et puis, juste pour la petite histoire, vous dire le terme sur la piste des métiers. C'est un titre qui a été trouvé par une élève, je crois que c'était une élève de 4e, pendant les toutes premières phases test en fait, du jeu, quand il a été créé sur le territoire. C'est elle qui a eu l'idée de ce titre et puis qui a été conservé derrière. Alors déjà, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de la genèse de ce jeu. Donc, il est vraiment né sur un territoire. Alors, à la base, c'est sur le territoire de la vallée de la Braie et de l'Any. C'est une communauté de communes qui est vraiment à l'extrême est du département de la Sarthe. Et en fait, c'est le club d'entreprise de ce territoire et ainsi que le service développement économique, mais aussi les 2 collèges. Il y a 2 collèges publics qui sont sur cette communauté de communes avec une seule chef d'établissement et qui réfléchissaient à avoir un outil pour parler des métiers et des entreprises de leur territoire. Ils avaient cette idée-là. Ils sont participés à un groupe de travail attractivité, connaissance des métiers du CLEFOP, alors comité local, emploi, formation, orientation professionnelle, qui rassemble plusieurs acteurs Sarthe Nord. Et donc, ils ont pu avoir d'autres partenaires et avoir également le soutien de l'État et de la région des Pays de la Loire par rapport à ce projet-là, pour pouvoir voilà, trouver des idées, des outils pour parler aux jeunes des métiers du territoire. Ils ont pu comme ça bénéficier de l'accompagnement d'un ingénieur pédagogique du réseau Canopé pour pouvoir voilà, donner un petit peu oui, de la pédagogie en fait, dans leur outil, réussir à avoir vraiment quelque chose qui corresponde vraiment à un public jeune.
Et en fait, d'une idée d'avoir un outil au service voilà, des connaissances des métiers du territoire, c'est aller au-delà. Il y a vraiment eu l'idée de créer un jeu qui permette de découvrir non pas les métiers seulement d'une communauté de communes, mais les métiers qui m'entourent sur mon département et de faire le lien entre des métiers et des compétences comportementales. Donc, il y a eu vraiment toute une phase de prototypes, de tests. Il y a eu vraiment 2 ans de travail, en fait, avec justement un Canopé et puis les différentes parties prenantes que je vous ai indiquées sur le slide. Et ensuite, il y a eu un premier prototype qui est sorti. La région a vraiment voulu accompagner en fait, la diffusion de ce prototype et il y a 200 boîtes qui ont été éditées sur le département de la Sarthe pour pouvoir le diffuser dans plusieurs établissements scolaires pour vraiment une phase de test, voir si, ce jeu répond aux attentes, s'il est utile, comment il est utilisé. Avoir une phase d'évaluation derrière. Alors moi, je vais en parler pendant toute ma présentation, mais ça a été vraiment plutôt positif. Donc là, en 2023, il y a vraiment eu la volonté de pouvoir étoffer un peu, enrichir ce jeu suite à la phase test sur le département. Et puis bah là, en 2024, il va y avoir l'édition et la diffusion de 600 boîtes de jeux. On a travaillé un petit peu à l'étoffer, proposer de nouvelles cartes métiers. Et là, il y aura de nouvelles boîtes qui vont sortir là pour ce printemps. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus précisément le jeu. Hop, je passe ma slide. Donc, comment on y joue? Donc déjà, ce qui est important, c'est que c'est un jeu en fait qui est collaboratif. C'est un jeu de plateau. Et dans ce jeu, en fait, on joue en sous-groupe et il n'y a pas de gagnant individuel. L'objectif, c'est vraiment de favoriser les échanges entre joueurs. Alors, ça se passe en sous-groupe. Donc, quand on a un groupe classe, il faut obligatoirement plusieurs sous-groupes. Et un bon équilibre, c'est entre 5 à 8 joueurs. J'ai pu monter, moi, sur des jeux entre 10, 12 joueurs. C'est trop. C'est compliqué de réussir à favoriser les échanges. Donc, ouais 5-8, c'est vraiment un beau nombre pour pouvoir favoriser les échanges. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que dans ce groupe de 8 joueurs, il y en a un qui est le maître du jeu. Et en fait, ce maître du jeu-là, il tire un métier au sort et il devra le faire découvrir auprès des membres de son équipe en tirant des petits badges compétences comportementales qui seront pris au hasard. La slide d'après, je vous montre un petit peu les éléments du jeu. C'est un jeu, comme je le précise, qui a été pensé pour des collégiens, mais qui peut vraiment s'utiliser avec différents publics. Il a aussi été testé avec des jeunes groupes de la mission locale, mais j'ai également des organismes de formation préparatoire qui ont pu jouer avec ce jeu avec des groupes d'adultes. Et pour eux, c'est pareil, ça permet un petit peu d'amorcer les échanges et ça permet d'aller plus loin derrière. En fait, c'est vraiment un outil pour commencer à initier des échanges. L'idée, en fait, vraiment, les points forts de ce jeu-là, c'est qu'il ouvre le champ des possibles puisqu'il y a vraiment plusieurs métiers qui sont découverts. Ce que les utilisateurs ont pu dire aussi, c'est qu'enfin, ça sort des écrans. Un jeu de plateau, ça fait du bien de ne pas être toujours sur des outils numériques, donc on va sortir un peu des écrans. Ça permet aussi de faire le lien entre des savoir-être et des métiers. Et enfin, les parties sont assez rapides. Ça dure entre 5 et 10 minutes, le moment où le jeune fait deviner un métier, ça met à peu près oui, 5-10 minutes. Donc quand on a une séquence d'une heure à peu près, c'est bien parce que ça tourne et les jeunes n'ont pas le temps de s'ennuyer, c'est assez rapide et puis ça favorise leur concentration. Donc je vais vous présenter maintenant les éléments du jeu plus spécifiquement. Donc comme vous voyez, on a un plateau principal. Alors, je vais vous et puis je vais vous décliner vraiment tous les éléments et ensuite, je vous expliquerai un petit peu plus comment on joue. Donc un plateau principal, un deuxième plateau vraiment pour positionner les compétences. Vous avez également ici les cartes métiers. Alors dans l'édition précédente, on avait 100 cartes métiers, là on l'a vraiment étoffé, on a 114 cartes métiers. On a trouvé qu'il y avait un intérêt à avoir des métiers aussi du monde de la mer, les métiers du tourisme, enfin, il y a plus de métiers là qui sortiront avec l'édition 2024. Des tickets avantages, les fameux badges compétences, il y en a 28 là qui seront dans la nouvelle édition, des cartes secteurs et enfin les jetons numérotés. Donc pour vous expliquer un peu de façon plus pratique, le jeune qui est maître du jeu tire 5 cartes métiers au hasard dans les 114, donc on va dire qu'il tire celle-là, il les positionne ici sur le plateau. Ensuite, il a là des jetons numérotés face cachée. Il en prend un au sort, il le cache. On va dire qu'il tire le jeton, par exemple, numéro 2 et numéro 2 ici, là,
C'est la mécanicienne automobile. Donc, c'est ce métier-là, mécanicienne automobile, qui devra faire deviner à ses petits camarades. Il les fera deviner en tirant des badges compétences. Donc voilà, ici, vous avez des badges compétences. Donc là, il y en a 3, mais il y en a 28 en tout. Comme autres compétences comportementales, on peut il y a avoir de l'empathie, savoir gérer ses émotions, savoir résoudre les problèmes. Donc voilà, il y en a 28 en tout, uniquement sur des savoir-être. Et en fait, il les prend et doit les positionner ici sur la flèche compétences pour dire si le jeu est, enfin, excusez-moi, si la compétence est peu utile ou très utile pour être un bon mécanicien automobile. Donc, par exemple, savoir gérer son budget, est-ce que c'est très utile ou peu utile pour être un bon mécanicien? Donc, il va positionner comme ça ces 3 badges compétences. Une fois que c'est fait, il laisse les autres échanger pour pouvoir se dire, OK, vu comment sont positionnées ces compétences comportementales, quel métier il cherche à nous faire deviner et comme on souhaite vraiment favoriser les échanges et travailler sur les représentations, la bonne technique, c'est surtout de se dire, bon, quel métier ça ne peut pas être dans les 5. Là, je vois par exemple ici, il y a une directrice de la supply chain. Eh bien, on imagine que savoir gérer son budget, c'est assez important. Donc, si le jeune a mis gérer son budget comme peu utile, on va se dire, OK, ça ne peut pas être elle. Donc, il faut qu'on choisisse maintenant dans les autres qui sont proposés. La règle du jeu dit que le jeune a encore la possibilité de mettre 6 indices après avoir positionné les 3 badges compétences. Donc, il peut tirer d'autres badges compétences ensuite. Il a aussi la possibilité, il a 2 autres outils à sa disposition, des tickets avantages. Donc, c'est des avantages qu'il imagine par rapport à ce métier-là. Donc là, je vous en ai mis 2, je sauve des vies, je travaille en extérieur, mais on a également d'autres avantages qu'on a identifiés. Il y a je suis créatif, je me déplace beaucoup, j'exerce un métier prestigieux. Il y a plusieurs représentations comme ça qui sont sur des avantages de métier. Donc, il peut le positionner ici pour faire deviner le métier qui doit faire deviner. Et puis aussi des cartes secteurs qui correspondent un petit peu au secteur d'activité dans lequel le métier se situe. Donc, avec tous ces éléments-là, le jeune doit pouvoir faire deviner son métier. Ce que je souhaite vraiment vous préciser, c'est que c'est important d'avoir un animateur, en fait. C'est ce qu'on voit quand ils découvrent ce jeu-là, les jeunes. C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour pouvoir favoriser les échanges, ça, surtout avec des élèves de 5e, s'assurer que les mots de vocabulaire sont bien compris. Par rapport au métier, à chaque fois, derrière, vous avez une petite définition du métier, en fait. Par exemple, pour la mécanicienne automobile, si vous retournez la carte, il y a indiqué j'assure l'entretien, la maintenance, la réparation de véhicules automobiles. Donc, il y a toujours des définitions des métiers qui sont indiqués sur les cartes. Donc, on n'a pas besoin d'être un expert du métier. Il y a toujours un peu une définition qui est donnée pour pouvoir comprendre quel est l'environnement du métier. Et l'animateur du jeu, il est vraiment là voilà, pour s'assurer d'une bonne compréhension du vocabulaire utilisé, pour s'assurer aussi que tout le monde prenne la parole, qu'on échange et que voilà, tout le monde peut s'exprimer du jeu, tout simplement. Et voilà, il n'y a pas du tout besoin d'être un expert du jeu. L'idée même, c'est de dire, bah, là, je ne le connais pas bien ce métier-là, ça serait intéressant d'aller plus loin et puis d'aller faire des recherches. Donc voilà par rapport aux éléments qui composent le jeu. Alors là, je vais vous parler un petit peu plus de la phase test qui a eu lieu donc justement pendant toute l'année 2022, début 2023 en Sarthe. Ça a été vraiment exactement de mars 2022 à février 2023. Donc, il y a eu la diffusion de 200 boîtes à peu près. Donc, comme je vous l'indique, il y a 79% des collèges qui ont pu avoir une boîte. Donc, en Sarthe, on a 75 collèges en tout, privés, publics. Donc, on a un peu plus de 60 collèges qui ont eu au moins une boîte. J'ai certains collèges, c'est des gros utilisateurs et ils m'ont sollicité pour en avoir une, voire deux de plus. Donc, j'ai pu les fournir. Comme ça se joue en petits groupes, quand ils l'utilisent beaucoup, bah, ils ont besoin d'en avoir plusieurs pour pouvoir permettre à tous les jeunes de jouer. Au niveau des lycées, on a 32% des lycées, donc c'est 6 lycées en Sarthe qui l'ont utilisé. La quasi-totalité, ils ont des prépas métiers. Ils l'utilisent surtout avec leur 3e prépa métier. Mais j'ai
un lycée qui m'a fait vraiment un retour, lycée de Sablé-sur-Sarthe, avec la professeure documentaliste qui l'utilisait pas mal avec ses élèves de seconde et qui trouvait que c'était aussi un bon outil pour pouvoir commencer à travailler aussi sur la connaissance des métiers qui les entourent et puis se poser des questions sur l'orientation et puis sur aussi les savoir-être et les compétences comportementales importantes à avoir dans sa vie et dans sa vie scolaire et dans sa vie professionnelle. Également les MFR et puis les CIO ont bien sûr eu des boîtes de jeux. J'ai plusieurs psychologues de l'éducation nationale qui l'ont utilisé lors d'ateliers de groupe dans des établissements scolaires et ou en présentiel au CIO quand ils faisaient des ateliers. Tout le réseau Info Jeunes et puis les missions locales du département. J'ai également fourni quelques boîtes à d'autres organismes comme des CFA qui ont des prépas apprentissages ou alors des associations qui travaillent sur l'insertion des publics adultes. Alors là où je voudrais insister par rapport à cette phase, justement, cette phase test et cette phase de diffusion, c'est que au début, on l'a fait sur le territoire. Je venais avec une boîte de jeux et puis je la laissais au chef d'établissement en disant, bah voilà, on a cet outil-là, vous pouvez le donner auprès de vos professeurs principaux. Et en fait, ce n'est pas suffisant. On a vraiment dû aussi travailler sur l'accompagnement des établissements à l'utilisation du jeu. Donc venir pour pouvoir le présenter aux professeurs principaux, jouer avec eux pour qu'ils puissent voir l'intérêt, voir comment l'utiliser ensuite avec leurs élèves. Donc nous, sur la Sarthe, là, on a une petite trentaine d'établissements dans lesquels on s'est déplacé pour pouvoir leur présenter le jeu, jouer avec eux ou alors venir lors de journées banalisées sur l'orientation, par exemple avec l'avenue de l'Orientibus, et où il y avait l'animation d'un atelier, et on demandait à ce qu'il y ait un professeur avec nous pour pouvoir animer aussi un atelier avec les jeunes sur ce jeu, mais toujours avec un professeur pour que lui, il puisse aussi comme ça se l'approprier et l'utiliser ensuite. Alors pendant toute cette phase de diffusion, on a fait un questionnaire qu'on envoyait à tout le monde pour avoir un retour sur est-ce que ce jeu répond à leurs attentes, comment est-ce qu'il est utilisé, quelles seraient les pistes d'amélioration qu'ils peuvent identifier. Donc on a eu plus de 50% de taux de réponse sur ce questionnaire, donc on était assez contents du beau taux de réponse qu'on avait pu avoir. Et en plus, donc, dans les taux de réponse, plus de la moitié étaient des collèges. Et je vais vous mettre ici les retours des utilisateurs. Je mets quelques petits verbatims. On a vraiment eu des retours très positifs avec peu de propositions de pistes d'amélioration du jeu, en fait, plus des précisions sur comment eux, on peut l'utiliser auprès de leurs élèves en classe. Donc c'était ça qui était quand même plutôt intéressant aussi pour nous. Et puis ce qu'on a pu voir, c'est que mais les points forts qu'on pouvait voir au jeu, c'était aussi ceux que les professeurs identifiaient. Un jeu qui favorise les échanges, qui permet vraiment d'amorcer le parcours d'orientation. Ce qui était intéressant aussi par rapport à leur retour, c'est parfois ils utilisent justement le jeu, mais pour aller plus loin derrière. Par exemple, ils jouent avec des élèves en disant, bon, maintenant quels sont les métiers que tu as pu découvrir ou ceux qui t'intéressent le plus et grâce à ça, ensuite, tu vas pouvoir aller faire une fiche métier ou aller faire un interview. Enfin voilà, prends ceux qui t'ont le plus interpellé pour derrière aller plus loin. C'est vraiment un prétexte, ce jeu, à pouvoir aller plus loin toujours dans la découverte. J'ai aussi un autre exemple d'utilisation qui a eu un territoire, là vraiment. C'était sur la communauté de communes du Pays Fléchois, où ils organisent le salon du savoir-faire du Pays Fléchois. Et là, il y a 3 collèges qui avaient prévu d'aller à ce salon du savoir-faire. Et en fait, ils ont sélectionné à l'intérieur des 100 cartes métiers qu'il y avait, les métiers que les jeunes allaient retrouver au salon du savoir-faire, pour qu'ils puissent travailler, eux, sur leur représentation en termes de compétences comportementales attendues dans ces métiers-là. Et ensuite, quand ils allaient rencontrer en direct les professionnels, pouvoir confronter leur représentation à la réalité du métier. Donc c'est vrai que il est utilisé un peu ponctuellement lors de journées orientation et puis il peut être utilisé aussi tout au long de l'année ou lors de temps un peu dédiés par les professeurs. Donc voilà par rapport à ce jeu. Moi, j'ai terminé ce que je voulais vous présenter. Je vais arrêter Merci. le Merci partage de mon écran. Tiffany. Oui.
Parfait, merci beaucoup Tiffany. Alors il y a eu pas mal de questions, ne vous inquiétez pas, je vais, je les reprends, là je les ai notées, hein, je reviendrai à la fin du webinaire pour répondre à toutes les questions posées dans le fil de la conversation. Et je vous propose de continuer donc avec Aurélia, à qui je vais laisser la main et qui va donc nous présenter la nouvelle, euh, la nouvelle option possible pour l'Orientibus pour proposer un temps dédié aux élèves de cinquième. Merci Alexia. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, l'Orientibus, sans doute, vous connaissez déjà. Vous en avez déjà entendu parler, vous l'avez peut-être certainement déjà fait venir dans vos établissements. Pour mémoire, c'est une action qui vous est proposée par la région, une action d'information sur les métiers et sur les formations à l'attention de vos élèves de collège et de lycée. Pour mémoire, c'est une action qui s'intègre dans une journée que vous organisez à l'attention de vos élèves dans le cadre du parcours à venir. Et nous, au sein de l'Orientibus, on vient dans votre établissement et on propose à vos élèves une séquence de 45 minutes dans laquelle ils peuvent faire 3 ateliers avec des outils numériques, de l'immersion en entreprise avec des casques de réalité virtuelle pour visionner des films à 360 degrés, et des ateliers sur tablette avec un petit quiz profil de métier et la navigation sur les différentes ressources numériques qui existent, et notamment les différents sites de l'ONICEP et les sites nationaux. Voilà, on voit principalement jusqu'à présent des élèves de quatrième et de troisième depuis que l'Orientibus existe. Depuis l'année dernière, on commençait à avoir quelques sollicitations d'établissements scolaires pour les élèves de cinquième. Ça s'est croisé avec l'initiative nationale du ministère de l'Éducation nationale de renouveler l'aspect découverte des métiers dès le niveau cinquième, là, qui a été renforcé à partir de la rentrée 2023. Donc la DRAIO, la direction régionale académique information orientation du rectorat, s'est rapprochée de nous à la région pour vous proposer à vous les établissements une fiche action découverte des métiers spécifiques avec l'Orientibus à l'attention des élèves de cinquième. Voilà, donc cette fiche action, elle est élaborée par le rectorat. Elle est là sur cette année scolaire en cours d'expérimentation avec quelques collèges sur l'ensemble du territoire de la région. Elle aura vocation ensuite à vous être diffusée à l'ensemble des collèges de l'académie pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, vous en saisir. Donc évidemment, les psychologues, vos psychologues de l'éducation nationale sont aussi des interlocuteurs pour vous aider à la fois mettre en œuvre ces actions à l'attention des élèves de cinquième et notamment, si vous le souhaitez, cette action découverte des métiers avec l'Orientibus. Nous, au sein de l'Orientibus, on adapte les ateliers qu'on propose quand on accueille des élèves de cinquième. On va cibler notamment, évidemment, sur nos vidéos à 360 degrés, hein, qui sont vraiment le produit d'appel et un des premiers éléments d'immersion et de découverte des secteurs professionnels et des métiers. On propose éventuellement d'autres vidéos de présentation et de découverte des métiers avec notamment les vidéos de l'ONICEP sur comment se renseigner sur les métiers, la vidéo de l'anti-sèche, je ne sais pas quoi faire plus tard, et aussi les vidéos de l'association Égalité, le sexe de mon job, qui sont plutôt bien faites sur l'aspect découverte des métiers, et ça permet aussi de travailler sur un autre axe d'ouverture du champ des possibles. Et puis, on vous propose aussi, éventuellement, pour ces ateliers Orientibus, pour les élèves de cinquième, les petits quiz Pocket Choisir mon métier, qu'on développe aussi dans notre équipe, qui viennent présenter les secteurs professionnels à partir desquels, après, vous pouvez, avec vos élèves et notamment au CDI, aller feuilleter les petits Pocket Choisir mon métier, ces petits dépliants de présentation des secteurs professionnels qu'on élabore à la région et qu'on vous diffuse. Donc voilà pour cette, on va dire, nouvelle action qui vous est proposée, cet ajustement des ateliers qu'on propose au sein de l'Orientibus, hein. On essaye d'adapter en fonction de ce public d'élèves de cinquième
qui sont, on va dire, très jeunes pour commencer à travailler là-dessus. Donc voilà, on reste à votre disposition, nous évidemment l'équipe de la région et bien sûr le rectorat pour vous accompagner et si besoin pour répondre à vos questions en fin de séquence. Et donc c'est bon pour moi, Alexia. Juste quand même, là, c'est moi qui ai une question. Est-ce que cette année, des établissements ont déjà commencé à solliciter leur antibus pour le niveau Oui, 5e? oui, 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 Ok, tout à fait. On a eu quelques établissements. Ce sont ces établissements auprès desquels le rectorat dont le rectorat s'est rapproché pour leur proposer cette fiche action si jamais ils d'accord. en avaient besoin. Donc après, on va essayer de faire une petite évaluation sur comment ça s'est passé. Alors, j'ai envie de dire, nous, côté outils Orientibus, sur ce que nous, on propose dans le cadre de l'Orientibus et le rectorat dans le cadre de la fiche action qui sera proposée, enfin, a déjà été proposée au collège qui expérimente pour, si besoin, l'ajuster avant de la Oui, diffuser à l'ensemble des établissements scolaires. oui, donc en fait, cette année, c'est un peu une phase test, on va dire. C'est exactement Ok, ça. C'est exactement une phase test, tout à fait. super. Donc il y a quelques questions là de la même manière, hein, tout comme pour le jeu sur la piste d'orientation, je reprendrai les questions et puis ça nous permettra d'avoir un échange sur la fin du webinaire. Merci Aurélia. Je vais donc passer la main à Guillaume. Guillaume Guédon, référent orientation Vendée. Merci Alexia. Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, je partage mon écran, je pense que c'est bon. Donc je me présente Guillaume Guédon, référent orientation sur le département de la Vendée. L'idée sur ce temps, c'est de vous présenter un exemple de projet qui s'est déroulé les 27 et 28 novembre 2023, un projet dédié à l'orientation pour un public de 5e. Pour rappel, sur chacun de vos départements, une des missions des référents orientation, c'est de vous accompagner et d'accompagner nos partenaires à développer des projets de découverte des métiers, de découverte des formations également. Et le projet que nous allons vous présenter s'intitule Rêve ton avenir, imagine ton métier. C'est un parcours donc destiné à un public de 5e qui a pour objectif de donner en fait à ce public une introduction au parcours à venir, donner des premières clés de lecture sur certaines thématiques, quelque chose de simple et vraiment d'adapter à ce niveau. Donc ce parcours est porté donc par la région Pays de la Loire, par la CCI Vendée également, et aussi le comité local École-Entreprise Vendée Ouest. Nous souhaitions créer un parcours qui pourrait bénéficier à l'ensemble des 7 collèges de La Roche-sur-Yon, sur une cible donc d'élèves de 5e. Nous avons pu travailler avec 4 collèges de La Roche-sur-Yon qui ont répondu favorablement. Il s'agit du collège Auguste et Jean Renoir, Édouard Herriot, Nicolas Axot, également le collège Les Gondoliers, ce qui représente à peu près 540 élèves de 5e. Comme je vous le disais, l'objectif vraiment, c'était de pouvoir faire découvrir des les principales thématiques liées à l'orientation, que ce soit la connaissance de soi, la connaissance des métiers, la découverte des secteurs d'activité, c'est quoi une entreprise, quel est le quotidien d'un professionnel. On a essayé de réfléchir à un projet qui soit assez condensé pour être organisé sur un temps court d'une demi-journée, sur lequel les élèves allaient pouvoir avoir un certain rythme pour découvrir un maximum de choses, mais de manière assez simple. Ce qui a donné lieu, du coup, à une action sur 2 jours, une demi-journée par collège, où les collèges avaient pour mission en amont, les chefs d'établissement avaient pour mission en amont d'organiser des groupes de 10 élèves maximum qui pourraient faire successivement 5 ateliers sur cette demi-journée. Les ateliers étaient prévus pour durer 20-25 minutes maximum, sans pause, ce qui a donné justement quelque chose d'assez rythmé et dynamique et qui a permis de garder les élèves de 5e dans une posture très dynamique. En fait, je n'ai pas d'autres mots. Le jour J, nous avons donc accueilli dans les locaux de la CCI les élèves, donc en groupe de 10, et chaque groupe de 10 élèves avait un planning personnalisé, groupe par groupe, avec les différents ateliers qu'ils allaient pouvoir découvrir dans un ordre précis pour avoir de la fluidité sur justement ces demi-journées. Les élèves avaient également la possibilité d'avoir un livret
que je vais vous présenter, qui leur permettait de noter un maximum d'informations pour travailler ensuite en classe sur les différentes thématiques. Donc, je vais vous présenter les différents ateliers. Donc, le tout s'est déroulé dans les locaux de la CCI. Le premier atelier était un atelier dédié à la connaissance de soi, un atelier qui a donc été animé par l'équipe du CIO Vendée Ouest. L'idée ici, c'était d'introduire le questionnement sur la connaissance de soi, qui se fera au collège et au-delà pour ces jeunes. Le choix a été fait de ne pas les mettre sur un atelier théorique sur la connaissance de soi, un atelier connaissance de soi fondamentale, mais plutôt d'aller sur la question qu'est-ce que ça veut dire se connaître? Donc, donner conscience sur ce que ça signifie. Donc, le format a été pensé sous forme d'un jeu de loi, comme vous pouvez le voir sur les deux photos. Et autour de ce jeu de loi, nous avions donc 3 ou 4 élèves qui pouvaient découvrir les types de questions à se poser pour mieux se connaître, mieux identifier ses goûts ou encore ses centres d'intérêt. Donc cet atelier a eu plutôt des bons retours. Je reviendrai à la fin de la présentation des 5 ateliers sur le bilan un peu qu'on peut tirer sur cette action. Donc là, il s'agissait du premier atelier connaissance de soi. Le deuxième s'intitulait c'est quoi une entreprise? Donc là également, l'idée c'était pas de rentrer sur quelque chose de théorique, mais de donner des premières clés de lecture sur qu'est-ce qu'une entreprise, avec un langage adapté. Donc on proposait en fait tout simplement, donc là c'était une animation de la part des conseillers de la CCI Vendée, on proposait 4 questions. C'est quoi la fonction publique? C'est quoi un indépendant? C'est quoi une association? Et c'est quoi une entreprise? À côté de ces questions, il y avait des propositions de réponses, de définition un petit peu de chacun de ces points. Et l'idée, pendant 20 minutes, c'était d'interagir avec les élèves pour répondre à leurs questions, essayer de trouver quelle est la bonne définition sur laquelle on peut se mettre d'accord pour chacune de ces questions. Donc là également, l'idée, c'était de commencer, en tout cas en 5e, à aborder cette question de l'entreprise, question qu'ils pourront continuer de traiter après tout au long du parcours à venir. Le troisième atelier, je vais passer très rapidement dessus, je ne vais pas forcément le présenter, c'est tout simplement le jeu sur la piste des métiers. Donc là, on organisait 2 jeux en parallèle, 5 élèves et 5 élèves, sur lesquels on pouvait justement jouer sur ce jeu, découvrir des métiers, répondre aux questions sur les représentations de tel ou tel métier. Donc je ne reviens pas dessus, mais on pourra répondre à vos questions à l'issue du webinaire. Le 4e atelier était plutôt dédié à des témoignages de professionnels. Donc là également, via le livret, il y avait une carte métier tout simplement, sur lesquelles les élèves pouvaient noter un certain nombre d'informations, l'intitulé de poste, la structure, les missions principales du poste, les conditions de travail, le parcours, comment le parcours du professionnel s'est construit. Donc là, on a réussi à trouver des professionnels. On a eu donc une agricultrice, 2 entrepreneurs, une chargée de développement de projets numériques au sein d'un département, une avocate. Voilà, qui avaient pour mission de parler simplement plutôt de leur quotidien en tant que professionnel. Pas rentrer dans quelque chose de trop technique, mais moi en tant que professionnel, voilà mon quotidien, voilà les grandes thématiques que j'aborde. Et le dernier atelier, donc c'est un outil développé par notre service orientation au sein de la région, qui vous a été présenté lors d'un précédent webinaire. Il s'agit du quiz Pocket métier. Donc là, pour parler tout simplement des secteurs d'activité. L'idée, lorsque l'on parle d'orientation, c'était d'expliquer en quoi se poser des questions sur qu'est-ce qu'un secteur d'activité pouvait aider justement les jeunes à réfléchir à différents métiers, à creuser, travailler leur curiosité. Donc on fonctionnait tout simplement sur cet atelier sous format un peu d'entonnoir avec une première question, qu'est-ce qu'un secteur d'activité? Donc là, on se rendait compte que les réponses pouvaient être très variées. Donc on se mettait d'accord sur une définition commune et puis on allait découvrir de manière aléatoire, grâce à la roue, différentes thématiques par rapport soit un secteur de la mode, secteur paramédical, etc. L'idée, c'était de leur montrer qu'au-delà d'un mot, nautisme par exemple, ça renvoie à plein de métiers que l'on ne connaît pas ou des métiers qui vont être transverses avec d'autres secteurs d'activité. Donc pour rappel, le quiz Pocket, vous allez pouvoir le trouver dans la ressource Choisir mon orientation, que je partage là actuellement. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble des ateliers. Le bilan est toujours en cours
sur cette action. Aujourd'hui, on a eu 12 retours d'enseignants qui ont participé à ce projet et globalement, les retours sont plutôt très positifs sur le format, en tout cas, de cet atelier. Parce qu'il est vrai que ce format en une demi-journée a permis de voir un panel très large en fait, de sujets et de thématiques pour ces jeunes. C'était très rythmé, mais 66% en tout cas ont jugé que la durée des ateliers et le rythme était idéal. 22% ont jugé ça un petit peu court. Mais bon, pour passer ce nombre d'élèves, on a été obligé de faire des choix. Mais il est possible en tout cas que cette action perdure l'année prochaine, soit au niveau encore du bassin lyonnais, ou alors que chaque établissement organise des demi-journées d'introduction au parcours à venir de cette manière-là au sein de leur établissement. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. L'idée, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a plein de choses qui se font. Mais là, voilà comment on peut agencer différents ateliers, différents outils, qu'ils soient régionaux ou autres. Merci Guillaume. En fait, je trouve vraiment ça très intéressant comme témoignage parce qu'on voit que on peut avoir un peu des freins à aborder la question de l'orientation, connaissance de soi, par exemple, notamment auprès de publics jeunes de cinquième, comme si quelques notions pouvaient leur échapper. Et justement, l'idée, c'est peut-être d'aller leur apporter ces notions-là avant même de leur demander d'effectivement de mieux se connaître et de commencer à entrer dans le vif du sujet, ce qu'ils font plutôt en quatrième et troisième. Il y a eu plusieurs demandes dans la conversation pour réitérer cette expérience, cette action dans le sud Vendée et puis sur les Sables d'Olonne. Donc, Guillaume, je pense que tu ne vas pas t'ennuyer. En tout cas, je pense qu'on peut tous s'inspirer sur l'ensemble des territoires de ce qui s'est fait en Vendée. C'est toujours intéressant aussi de s'appuyer sur un partenaire, bien évidemment. Ça, je dirais, c'est le point fort des référents orientation aujourd'hui, c'est d'avoir construit un réseau qui fait que, suivant le territoire et les points forts du territoire, on peut aller chercher différentes typologies de partenariats pour monter ces actions-là avec un ou plusieurs collèges. L'idéal quand même en général, et l'expérience nous montre que c'est de travailler à l'échelle d'un bassin. Je vais reprendre un peu l'ensemble des questions. Il y en a eu beaucoup sur le jeu sur la piste des métiers. Donc, je reprends un petit peu tout ce qui s'est dit. Merci Guillaume, si je ne t'ai pas encore remercié. Donc, plusieurs questions sur notamment la diffusion de ces boîtes de jeux. Donc déjà, est-ce qu'une boîte suffit pour une classe de 30? Je peux me permettre, Tiffaine, et on peut peut-être parler à plusieurs voix, puisqu'on a été tous les référents orientation ont pu expérimenter ce jeu. Effectivement, non, une boîte pour 30 est trop juste. Il faut penser au maximum des groupes de 15 élèves, ce qui est déjà assez dense. Enfin, en tout cas, je l'ai expérimenté sur la mienne, ça fonctionne. Mais c'est vrai que, comme l'a présenté Tiffaine tout à l'heure, on est sur des groupes de 8-10 élèves en moyenne. Comment avoir les boîtes? À quelle date? Est-ce qu'on doit les acheter, Tiffaine? Est-ce que nous achetons ces Alors non, alors comment avoir les boîtes? Pour l'instant, c'est ce que j'expliquais au tout début, dans les grandes étapes, en fait, c'est que la réédition du jeu qui est prévue en ce moment, on est en train de finaliser les outils, donc les boîtes sortiront au printemps. Donc là, il va y avoir 600 boîtes de jeux pour l'ensemble de la région des Pays de la Loire, ce qui est bien. On a en tout 400 collèges, 416 exactement sur l'ensemble de la région. Donc là, 600 boîtes, on va pouvoir réussir vraiment à largement diffuser. Elles sont mises à disposition, donc on les donne aux établissements scolaires, elles ne sont pas à vendre, la région ne vend pas ces outils, c'est vraiment mis à disposition. L'idée, c'est vraiment que quand on les laisse dans un établissement scolaire, elles sont utilisées. Et pour pouvoir se les procurer, le référent orientation, la région est un point d'entrée pour pouvoir récupérer ces boîtes-là. Donc en tout cas, la date, c'est au printemps. Je ne peux pas vous donner une date exacte, elles ne sont pas encore imprimées, mais c'est en cours, tout est bon, les prestataires sont trouvés, donc vraiment, ça sera au printemps. Et pour les récupérer, c'est en passant pour le référent orientation de votre territoire.
Et d'ailleurs, la dernière slide, vous aurez l'ensemble des coordonnées des référents orientation par département. Je rebondis là en direct sur une question qui vient d'être posée. Tout ce qu'on vous présente peut être déployé sur l'ensemble de la région. Ce qui a été présenté pour la Vendée peut être réfléchi pour la Sarthe, la Mayenne, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, tout comme les boîtes et bien sûr l'Orientibus. On est vraiment sur une dimension régionale avec comme interlocuteur privilégié le référent orientation qui va faire le lien ensuite entre les différents partenaires, dispositifs, outils, voilà, qui fait aujourd'hui l'offre de services régionale. J'ai une question sur, alors d'ailleurs qui vient de la Mayenne, sur une possibilité de version numérique. Je crois que ça a été envisagé, mais peut-être mis de côté finalement? Oui, alors il y avait au tout début une version numérique qui a été déployée en Sarthe, mais vraiment c'était une phase bêta. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Elle était jouable, mais il y avait vraiment un énorme travail à faire sur sa, je cherche mes mots, le terme pour dire la simplicité à jouer en fait en version numérique. J'ai plus le terme, je l'ai mangé. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un gros travail à faire et sur son design. Et au niveau du budget, il faut faire des choix. Donc là, au niveau de la direction, le choix a vraiment été fait de partir sur des boîtes en physique, vraiment sortir du numérique et avoir un jeu de plateau. Ça a été un choix qui a été fait. Donc par rapport au numérique. Si je peux me permettre, je sais qu'en Mayenne, il me semble sur le collège d'Ernée, les professeurs ont pris l'initiative de créer un Padlet dans lequel ils référençaient les métiers, alors parce qu'ils avaient un Padlet sur le parcours à venir de leurs élèves, hein. Donc quand ils ont intégré le jeu sur leur parcours 5e, ils se sont dit mais pourquoi pas avoir du coup pourquoi pas référencer au fur et à mesure les métiers vus au sein de ce Padlet. Donc effectivement, j'entends cette question de comment on capitalise finalement ce que voient les élèves durant ces séquences ludiques de découverte. Là, peut-être c'est à chaque établissement d'utiliser quelque chose qui leur est déjà qui sont déjà des outils partagés peut-être au sein de l'équipe éducative et voilà, qui va permettre de tracer, et je dirais même ce qui est fait en 5e, mais peut-être aussi en 4e ainsi qu'en 3e. Certains vont utiliser Folio, etc. On voit que les pratiques sont vraiment diverses et donc on n'a pas de réponse toute faite. Ça va dépendre des outils, des habitudes de chaque établissement. En revanche, voilà, la version numérique, effectivement, ne verra pas le jour. En tout cas, pas pour 2024. La question aussi de comment être formé. Donc là, je peux me permettre de répondre. Comment être formé à l'utilisation de ce jeu? L'idéal, là encore, c'est de contacter votre référent orientation qui peut donc soit via une visio rééchanger avec vous, mais de toute manière, il y aura forcément la nécessité d'amener le jeu. Donc, comment il est sûr qu'en Mayenne, mon territoire est plus, on va dire, à taille humaine. J'imagine qu'en Loire-Atlantique, la référente orientation aura du mal à se rendre disponible pour l'ensemble des établissements. En revanche, peut-être essayer de passer aussi par les CIO, etc. Donc, ça sera aussi notre rôle, nous, de penser à un maillage du territoire pour que ce soit le référent orientation ou une psychologue éducation nationale ou encore un autre partenaire puisse venir présenter le jeu et permettre à l'équipe éducative de découvrir son fonctionnement. Quand même d'expérience, c'est assez facile à prendre en main. Le fonctionnement est vraiment simple et surtout, c'est un jeu qui ne nécessite pas d'avoir des bonnes réponses puisqu'on travaille vraiment sur les représentations de métiers. Et quand on joue, même entre adultes, on peut se rendre compte que face à un même métier, on ne va pas avoir les mêmes représentations. Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui permet d'ouvrir le dialogue et qui permet aussi aux jeunes finalement de reprendre un peu la main sur ce qui leur semble être un monde inconnu. Des fois, on n'est pas plus outillés ou pas plus armés, nous, adultes, pour définir un métier parce que voilà, chacun ses représentations suivant ses connaissances, son expérience, etc. Pour les quiz pocket, je vois qu'on a mis le lien dans la conversation, mais Merci, là Céline. encore, vous pourrez le retrouver dans le diaporama. Alors, est-ce que tout
tous les établissements de l'ensemble des Pays de la Loire pourront avoir une boîte. Sur la première phase de déploiement, ça ne sera pas une boîte par établissement. En revanche, ça va quand même couvrir largement les besoins, je pense. En tout cas, les quantités attendues ont été réfléchies en fonction un peu de déjà les demandes que l'on a eues, bien sûr, et celles qu'on estimait avoir sur l'année à venir. Donc, je pense que quand même à l'échelle d'un département, il y aura suffisamment de boîtes pour que chaque établissement sur le temps souhaité puisse bénéficier voilà, d'avoir ce jeu. Juste une Euh, précision aussi, très rapidement, oui, vas-y. sur la Sarthe, en fait, il n'y a pas non plus d'imposition d'utiliser ce jeu. Moi, j'ai pu le présenter à l'ensemble des collèges. Certains collèges ne voyaient pas forcément l'utilité de l'utiliser tout de suite. Donc, on ne l'impose pas non plus. Il faut vraiment qu'il y ait une utilité. On sait que l'ensemble des collèges de la région des Pays de la Loire, ils ne vont pas tous demander. Puis l'idée n'est pas non plus de l'envoyer comme ça. On reçoit une boîte par la poste. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment qu'il puisse être utilisé, manipulé et utile. Voilà. Et accompagner du Et coup à sa accompagné. prise en main. Il faut que ça rentre dans un projet, en fait, je dirais concrètement, dans le parcours. Donc, voilà, ça, effectivement, il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. Après, ça reste toujours intéressant de le découvrir. Et puis pour pouvoir justement décider de manière éclairée si oui ou non il sera ensuite utilisé auprès des élèves. J'ai une question par rapport au réseau Canopé. Est-ce qu'ils peuvent être réseau distributeur? Je te laisse répondre, Tiffany, mais je ne pense pas. Alors non, ça n'a pas été le choix qui a été fait. Canopé a été prestataire pour travailler sur le jeu. Alors je sais que nous, sur la Sarthe, comme ils ont travaillé dessus, on leur a mis à disposition une boîte qu'ils peuvent présenter à l'équipe. Mais non, l'idée n'est pas de passer par Canopé pour pouvoir se le procurer. Et j'avais donc de nouveau la question sur la version numérique. Donc il n'y aura pas de version numérique, c'est bien une version, c'est une boîte, c'est un jeu de plateau. Ce qui est d'ailleurs, je dirais, plutôt une bonne chose puisqu'on a beaucoup de choses en numérique. Donc là, ça permet aussi de diversifier les supports et donc les approches. Et également, Euh, là, je vois une question sur est-ce que les jeux pourront être empruntés, pas empruntés? Est-ce qu'on pourra utiliser tel ou tel relais? C'est vrai que sur chaque département, en fonction du maillage aussi de réseaux de partenaires, que ce soit les CIO, que ce soit les réseaux IJ, on va tous voir un petit peu comment on peut fonctionner pour fournir les boîtes suffisantes pour monter des actions justement au sein des établissements. Parce que oui, parfois, réseau. effectivement, il faudra plus d'une boîte. Mm. Oui, effectivement, le réseau Info Jeune, alors il n'y a pas forcément un Important. point Info Jeune auprès de votre établissement, mais certains vont peut-être se dire, ah oui, effectivement, on travaille déjà avec. Voilà, eux aussi pourront bien évidemment être relais sur les boîtes, puisqu'ils font partie des partenaires identifiés qui pourraient être équipés de boîtes de jeux. Alors, je pense qu'on a fait le tour sur le... Non? Non, il y a aussi une question par rapport au privé. Est-ce que le Ah privé oui, pourra aussi oui. en avoir? Mais oui, bien sûr, le privé est aussi, quand je parle de l'ensemble des collèges, c'est collèges privés et publics, hein, bien évidemment. Et est-ce qu'il peut y avoir plusieurs boîtes pour un établissement? Alors, ça sera aussi en fonction des besoins, où là, on peut mettre à disposition. Et puis, les établissements se connaissent bien, les chefs d'établissement se voient aussi assez souvent. Donc, s'il y a une journée dédiée à un moment donné, bah, comment on peut se les prêter aussi entre établissements? C'est possible, je le vois se faire aussi également, moi, sur le territoire. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'effectivement, là, je vois Madame Bourneau qui dit les établissements dotés de jeux Exactement, pourraient les prêter à leurs voisins. c'est ça. Tout à fait, en bonne intelligence. Alors ensuite, merci, merci pour toutes ces questions et pour l'intérêt que vous portez à ce jeu. Nous sommes ravis puisque c'est vrai que ça a été un long travail et voilà, là, le fait de pouvoir le voir se déployer sur l'ensemble de la région de manière un peu massive, nous sommes enthousiastes et nous sommes bien évidemment disposés et disponibles pour venir dans vos établissements. Concernant l'Orientibus, donc il y a eu plusieurs remarques. Alors, sur la partie intervention courte au sein de l'Orientibus, je laisserai Aurélia répondre, mais c'est vrai que, comme vous dites, vous l'avez aussi dit dans le fil de la conversation, c'est très demandé.
Et l'idée à chaque fois qu'on va en établissement, c'est de faire passer un maximum d'élèves. Et ce créneau de 3/4 d'heure était au plus près, des heures cours, et puis des temps de transition entre chaque atelier aussi, hein, puisque, Aurélia, je te laisse le dire, mais c'est vrai que l'Orientibus, c'est un un outil, parmi d'autres, lors de cette fameuse journée orientation que vous organisez. Je te passe la main. Ouais, ouais, non, mais c'est, tout à fait ça, Alexia. 45 minutes par ailleurs, nous, c'est le minimum qu'on vous demande de faire. Pour le coup, vous êtes certains à nous dire: «Mais vous êtes sûr qu'on ne pouvait pas faire plus court?» Donc on essaye de privilégier les 45 minutes. Quand on arrive à se caler sur 1 heure de cours, c'est 50-55 minutes, c'est vrai qu'on a un tout petit peu plus de temps pour faire les activités. C'est aussi des questions qu'on se pose nous, au sein de l'équipe, avec mes collègues, animateurs et animatrices. C'est peut-être aussi de revoir, à la fois le format, le contenu et le nombre des ateliers à proposer, dans l'Orientibus. Donc voilà, on est en train d'y réfléchir, peut-être pour la prochaine année scolaire. En tout cas, pour les établissements scolaires qui font venir l'Orientibus, on vous envoie, après coup un petit questionnaire, d'évaluation. Donc n'hésitez pas éventuellement à nous faire remonter des propositions sur vous, comment vous verriez les choses pour faire évoluer, pour que ça réponde mieux à l'accueil, de vos élèves. Après effectivement, on essaye d'aller dans le plus d'établissements possible avec nos 5 véhicules. On a quand même 5 véhicules, hein, aujourd'hui. C'est vrai que c'est finalement pas rien. On essaye d'aller dans le plus d'établissements, mais aussi dans chaque établissement, dans l'idéal, de recevoir l'ensemble d'un niveau de classe. Après voilà, c'est des choses à échanger ensemble. Nous, à la limite, on pourrait aussi, faire des ateliers qui dureraient plus longtemps, mais peut-être qu'on ne pourrait pas accueillir non plus tous les élèves du niveau que vous voudriez qu'on accueille. Enfin voilà, on a ces réflexions à avoir, et vous et nous, et à partager pour voir, ce qu'on pourrait faire sur ce sujet-là. Et voilà, et c'est aussi le lien avec la question sur: est-ce qu'il pourrait y avoir plus de créneaux orientibus? Bah, encore une fois, aujourd'hui, on a 5 véhicules. C'est vrai qu'ils sont mobilisés quasi tous les 5, tous les jours, toutes les semaines entre, début novembre et fin avril. Donc, voilà, il va falloir qu'on affine les choses, pour voir ce qui est le plus important avec ce qu'on veut en faire, surtout pour, nos et vos élèves. Et voilà, et après j'en profite, je prends le relais là sur les 2 autres petites questions. Donc la spécificité pour les élèves de 5e, c'est que pour le coup, là, on essaye effectivement d'ajuster les activités qu'on propose aux élèves par rapport à celles qu'on propose de manière à peu près égale aux autres élèves, qui soient de 4e, de 3e ou de lycée, même si, parfois on essaye, d'ajuster un peu. Mais pour le coup, pour les élèves de 5e, on a vraiment ciblé, principalement des ateliers, on va dire, de vidéo, hein, très honnêtement, à la fois avec nos casques de réalité virtuelle et d'autres vidéos qu'on a pu, identifier, nous, qui nous semblaient, pertinentes. Donc, je vous le disais, mais c'est vrai que j'ai parlé très vite. On a notamment, identifié, nous, une vidéo de l'ONICEP qui est «Comment se renseigner sur les métiers», qui nous semblait pas mal faite pour un public, de 5e. On a, nous, une vidéo, faite, par, l'Anti-Sèche, qui s'appelle «Je ne sais pas quoi faire plus tard», qui est aussi pas mal, notamment pour des élèves qui sont au tout début de leur parcours, pour, peut-être essayer de faire tomber un peu la pression, sur ces sujets-là. Et puis le 3e bloc de vidéos qu'on a identifié, c'est, des vidéos qui s'appellent «Le sexe de mon job», faites par une association qui s'appelle Égalité, qui, au départ, a plutôt pour objectif de travailler, encore une fois, sur l'ouverture du champ des possibles, la diversification, des choix professionnels, et qui en profite pour présenter les métiers, et qui nous semble là aussi une bonne première approche, sur la découverte des métiers. Donc, voilà, c'est ça qu'on privilégie quand on accueille des élèves de 5e dans l'Orientibus, qu'on ne propose pas forcément aux élèves des autres niveaux de classe. Est-ce Voilà, et que puis ouais, vas-y. Juste potentiellement, puisque suite au webinaire, on envoie toujours, le replay aux personnes Oui, qui ont participé. Est-ce qu'on pourra y joindre peut-être une petite fiche de présentation, on peut, de ce temps Orientibus pour on les peut, 5e? Comme on peut, ça permettra de pas pouvoir de s'y souci. référer, de partager avec leurs collègues surtout, Oui, c'est pas de toujours souci. pratique.
Et j'étais passée à côté d'une question, j'y reviens, concernant le jeu sur la piste des métiers. Qu'en est-il pour les SECPA? C'est tout à fait exploitable avec des classes de SECPA. Tiffaine, C'est est-ce tout que à fait tu en exploitable pour une conviens? classe Ouais. de SECPA. Non, mais oui, comme SECPA et c'est pareil, hein, j'ai plusieurs exemples d'établissements scolaires qui l'ont utilisé avec des jeunes de SECPA. Alors, c'est pas que des métiers vers lesquels ils vont pouvoir aller, c'est travailler sur ces représentations sur les métiers et puis pouvoir en découvrir des nouveaux. Mais il est totalement exploitable avec ces niveaux de classe, il n'y a pas de problème. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je vois une dernière question. Pour revenir sur le jeu, on a dit qu'une boîte ne suffisait pas pour 25 ou 30 élèves, mais suffit-elle pour faire deux groupes de 8-7 élèves, je suppose, par exemple? 7-8, oui, pardon. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, déjà, je vous remercie déjà, hein, Aurélia, Guillaume et Tiffaine, pour ce partage. Je remercie tous les participants. À chaque webinaire, vous êtes nombreux et nous en sommes ravis. N'hésitez surtout pas à nous faire des suggestions. Je vais mettre, pour finir, pour clore le webinaire, nos contacts sur l'ensemble des référents orientation Pays de la Loire, au cas où vous ne les auriez pas déjà vous ne les auriez pas déjà, tout simplement. Merci à vous tous et je vous dis à